Est-ce que vous en avez marre de passer des heures à faire de la prospection immobilière? Est-ce que tu aimerais recevoir 5, 10, voire 20 nouveaux leads par mail ou par appel de particuliers qui t'écrivent parce qu'ils cherchent à te vendre leur bien immobilier au plus vite? Auquel cas, ta marge de négociation serait forcément infinie puisque c'est eux qui viennent vers toi pour vendre leur maison. J'appelle ça l'effet accélérateur. Car comme l'a dit Jeffrey Immelt, PDG de General Electric, lorsque vous mettez le pied sur l'accélérateur dans cette entreprise, la voiture avance. Ce sont des chiffres qui vous paraissent sûrement absurdes ou trop beaux pour être vrais. Et pourtant, notre entreprise est la preuve vivante que c'est possible. La vérité est que lorsque la plupart des marchands de biens appuient sur la pédale d'accélérateur, la voiture peut avancer ou non. Et si elle le fait, elle peut ne pas aller dans la direction attendue ou souhaitée. Même les marchands de biens qui réussissent à faire avancer la voiture pendant un certain temps vivent dans la peur constante que la voiture puisse s'arrêter à nouveau à un moment donné. Pour de nombreux marchands de biens, la plupart d'entre eux en fait, car seulement 3000 marchands de biens sur 30 000 sont marchands de biens à titre professionnel, voici la réalité à laquelle ils sont confrontés. Chaque jour, l'expérimentation de la prospection, l'espoir de la négociation et la détermination à obtenir un financement affrontent le froid inconnu et inattendu, et avec de la chance, la voiture peut ainsi avancer aujourd'hui. Si ça n'avance pas aujourd'hui, peut-être que ça avancera demain. Peut-être que ça ira dans la bonne direction et peut-être que ça durera plus longtemps qu'une courte période. Mais qui sait? Seuls les marchands de biens disposant d'un système prévisible pour attirer des vendeurs et avoir leurs offres d'achat acceptées peuvent dire: quand j'appuie sur l'accélérateur, cette voiture avance. Bonjour, je m'appelle Sylvain Gamard et dans les prochaines minutes, je vais partager exactement comment nous avons installé des systèmes prévisibles pour attirer 5, 10, voire 20 nouveaux vendeurs à nous contacter chaque mois pour nous vendre leurs biens immobiliers. Et on va vous montrer comment vous pouvez y arriver aussi. Je vais également partager avec vous la plus grosse erreur que commettent la plupart des marchands de biens lorsqu'il s'agit d'attirer des vendeurs, les deux choses que les marchands de biens millionnaires présentent dans leur entreprise et que les losers ne présentent pas, et un système simple et prouvé en 4 étapes qui génère des prospects et comment vous pouvez commencer à le mettre en œuvre dès maintenant au sein de votre entreprise. Ce sont exactement les mêmes stratégies que j'ai utilisées pour développer mon activité de marchand de biens et que j'ai aidé d'autres personnes à développer leur activité de marchand de biens de la même manière. Vous voyez, au cours des dernières années, je me suis engagé à aider un groupe composé de certains des meilleurs marchands de biens, qui s'engagent systématiquement à deux choses: faire exploser leurs résultats commerciaux et jouer dans la fourchette à 7 chiffres, et deuxièmement, prendre beaucoup de plaisir dans le processus. Donc, si vous êtes un marchand de biens qui cherche un moyen prévisible de générer des vendeurs à la demande et de faire exploser votre entreprise, alors vous êtes au bon endroit et vous allez adorer ce que je suis sur le point de partager avec vous. Désormais, les trois principaux profils avec lesquels je travaille appartiennent aux catégories suivantes. Premièrement, des investisseurs immobiliers ayant fait une ou deux opérations d'achat-revente, sûrement en résidence principale, mais ne savent pas comment vivre pleinement de cette activité. Deuxièmement, ce sont des hommes et des femmes de moins de 30 ans qui en ont déjà marre de la vie de salarié, qui veulent créer leur propre succès, mais ont un capital de départ plutôt faible pour commencer l'activité. Ou troisièmement, des entrepreneurs et des marchands de biens aguerris qui ne veulent plus s'embêter à faire de la prospection téléphonique. Ils ne veulent plus essuyer les refus, à perdre des centaines d'heures à faire de la prospection avec une réussite plutôt moindre, et à perdre leur temps dans des tâches qui ne sont pas à la hauteur de leur statut. Un de nos clients, Stéphane Z de près de Narbonne, a un superbe domaine avec piscine et une très belle verdure qu'il n'arrivait pas à vendre. L'agence immobilière locale lui a estimé le bien à 600 000 euros et il comptait bien pouvoir en tirer cette somme. Mais le temps a passé, il a déchanté et puis il est venu vers nous pour qu'on rachète son bien. Après avoir reçu tout le dossier et confirmé que tout était en ordre, que la maison était très bien en l'état et qu'il n'y avait pas de travaux à faire, nous avons fait une offre à 400 000 euros, qui au départ a été refusée,
Forcément, ils s'attendaient à mieux. Mais au bout de 2 mois, quand ils n'avaient pas d'autre offre et qu'ils avaient vraiment besoin de vendre, ils ont accepté notre offre. Un autre client vendeur, Brigitte B de Paimpol, est partie en EHPAD et ne pouvait plus s'occuper de sa maison, qu'elle a donc mise en vente. Après des mois de publication en agence immobilière sans pouvoir la vendre, elle s'est tournée vers nous pour nous vendre son bien. Non seulement nous avons négocié une décote de 30% sur le prix, mais nous avons également obtenu l'accord de faire des travaux entre le compromis de vente et la vente finale. Nous avons négocié un délai très long pour l'achat et la possibilité de commercialiser avant même d'avoir acheté le bien. Un autre client, Monsieur D de Loudéac, avait des problèmes de santé et des impayés de ses locataires. Il avait donc besoin de vendre très vite pour pouvoir se tourner vers son autre projet et nous a donc laissé négocier une forte baisse de 360 000 à 200 000 euros que nous avons revendu à 360 000 euros 6 mois plus tard après de menus travaux. La meilleure chose à propos de ce système de prospect entrant, c'est qu'il cible les clients prêts à vous vendre maintenant. Ça fonctionne avec tous les budgets et c'est basé sur des résultats prouvés. Dans le secteur des marchands de biens, je suis sûr que vous avez remarqué que les gens appartiennent à l'une de ces deux catégories. Il y a les losers, des gens qui gagnent un peu d'argent parfois et pas d'argent la plupart du temps, ou qui passent beaucoup trop de temps à gagner trop peu. Et il y a les winners, des gens qui ont explosé le game, qui gagnent de plus en plus d'argent et qui y passent de moins en moins de temps. Qu'est-ce qui fait que certains marchands de biens gagnent des millions, s'achètent des yachts, travaillent à distance et créent de la richesse, tandis que d'autres marchands de biens gagnent moins que s'ils travaillaient en CDI à temps plein et ont du mal à payer leurs factures? Après avoir parlé à des dizaines de marchands de biens et travaillé nous-mêmes dans ce secteur pendant des années, j'ai réalisé que les winners ont deux éléments clés en place que les losers n'ont pas. Et la vérité, c'est que si vous disposez de ces deux éléments dans votre entreprise de marchand de biens, il devient très facile et prévisible de passer à un CA à 1 million d'euros ou plus. La meilleure façon de vous expliquer ça, c'est de vous raconter comment les frères Wright ont inventé le premier avion volant au monde. En 1903, la course était lancée partout dans le monde pour inventer le premier avion capable de voler. Et la plupart des gens sont devenus complètement obsédés par le moteur. Les gens ont commencé à construire des moteurs de plus en plus gros, avec de plus en plus de puissance, et à les attacher à des avions en ignorant complètement l'aérodynamique et les ailes. Ça a donné naissance à certains des moteurs les plus puissants que le monde ait jamais vus, mais ça a également abouti à des avions qui ne pouvaient pas décoller et étaient superbes à regarder, mais complètement inutiles. Les frères Wright ont adopté une approche différente. Alors que le monde entier était obsédé par les moteurs, les frères Wright étaient obsédés par l'avion et son aérodynamique. Ils se sont d'abord concentrés sur un avion capable de planer sans moteur, puis, lorsqu'ils ont eu la bonne recette, ils y ont attaché un moteur ordinaire. Et voilà, le premier avion volant au monde a été inventé. Maintenant, je veux que vous fassiez une pause un instant et que vous réfléchissiez longuement au point suivant, car il est très important. Et c'est presque exactement le contraire de ce que tout le monde vous dit. Aujourd'hui, dans le secteur des marchands de biens, nous répétons l'histoire de l'obsession des moteurs. La plupart des marchands de biens sont obsédés par le volume de prospection à faire pour obtenir une offre acceptée de la part d'un vendeur. Et ils ignorent complètement qu'il n'y a pas besoin de faire de la prospection pour obtenir des vendeurs motivés à vous vendre leurs biens tout de suite. La plupart des marchands de biens sont obsédés par leur routine matinale pour chasser les meilleures offres de biens sur le bon coin avant tout le monde. Ils sont obsédés par la nouvelle façon d'augmenter leur productivité d'appel de prospection. Ils sont obsédés par la meilleure tenue à mettre pour aller en visite et la plus belle lettre d'offre d'achat à faire, alors qu'en réalité, ils attachent un moteur plus gros et plus puissant à un avion fondamentalement défectueux. Maintenant, vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Les marchands de biens qui passent la ligne d'arrivée ont deux choses en place que les losers n'ont pas? Eh bien, ces deux choses sont un trafic Internet de haute qualité, de conversion et ciblé, et un système qui convertira ce trafic en vendeurs impatients de vous vendre à tout prix.
Parce que ça se résume à ça finalement. Si vous ne pouvez pas vous payer pour acquérir un nouveau client qui souhaite vendre son immobilier à un marchand de biens, alors vous n'avez pas d'entreprise, vous n'avez pas lieu d'être finalement. Vous n'avez pas à être marchand de biens. Passons maintenant aux choses sérieuses et montrons exactement comment vous pouvez obtenir un système prévisible pour générer des prospects prêts à vous vendre leurs biens immobiliers dès aujourd'hui. Il n'y a que deux choses qui comptent dans une entreprise de marchand de biens. Premièrement, c'est recevoir des offres de biens immobiliers à vendre, ce qu'on appelle les pépites. Et deuxièmement, acheter ces biens immobiliers à un prix très intéressant. Si vous ne gagnez pas les revenus souhaités dans votre activité de marchand de biens, laissez-moi vous poser ces deux questions. Premièrement, combien d'acquisitions immobilières avez-vous faites au cours des 3 derniers mois? Et deuxièmement, qu'avez-vous fait au cours des 3 derniers mois pour promouvoir et générer des pépites à acquérir? Vous voyez, dans le métier de marchand de biens, il est facile de se laisser distraire par toutes ces activités et ces nouveaux objets brillants, ce qu'on appelle le fameux Shiny Object Syndrome. Mais la réalité est qu'il vous suffit de faire ces deux choses. Les marchands de biens qu'on appelle winners, les millionnaires et avec une grosse liquidité, ont une méthode prévisible pour générer des clients vendeurs et ils connaissent ces deux chiffres. 1, c'est le coût d'acquisition d'un client vendeur et 2, c'est la marge de négociation maximale à aller chercher auprès de ce client vendeur. Lorsque vous disposez d'un système prévisible pour générer des clients et vous connaissez ces deux chiffres chaque mois, il suffit de regarder votre calendrier et de voir combien de temps vous disposez pour les stratégies d'acquisition client-vendeur, puis de dépenser la somme d'argent requise pour obtenir ces pépites. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, la marge dans l'activité de marchand de biens se fait à l'achat, pas à la vente. Pendant que les losers cherchent à sortir un nouveau lapin du chapeau pour ramener de nouveaux clients à leur vendre leurs biens et développer leur activité pour couvrir peut-être leur loyer, et réfléchissent minutieusement à un plan B qui implique peut-être de revenir en CDI dans leur boîte précédente si les choses ne fonctionnaient pas, une espèce de porte de sortie. Les winners, eux, dépensent une somme d'argent prévisible pour générer un nombre prévisible de visites de biens, un nombre prévisible de nouveaux clients vendeurs et un montant prévisible de nouveaux bénéfices. Tout cela est planifié en avance. Monsieur Leger de Plouay voulait nous vendre car il voulait passer à autre chose assez rapidement. Mais son commerce étant encore en activité, il ne voulait pas mettre son bien commercial en vente via une agence immobilière traditionnelle qui allait faire du bruit et faire jaser le quartier, ce qui aurait nui à son commerce. Il est donc passé par nous et a accepté une décote de 40% sur le prix de vente pour la discrétion de la transaction. Voilà encore un exemple de comment on a trouvé un client vendeur qui voulait nous vendre à nous et accepter une décote. Ou encore Madame G de Pontivy, une autre de nos clientes, qui voulait déménager en Dordogne rapidement pour poursuivre son rêve d'aller vers le sud. Mais elle ne voulait pas payer les travaux nécessaires de remise en état de son bien, qui étaient l'assainissement, la toiture, les menuiseries, et a donc accepté une décote de 34% sur le prix de marché local. Ou encore Monsieur D du Pertre, qui nous a confié son bien, car il appartenait à sa mère qui était partie en maison de retraite, et ni lui ni son frère n'avaient le temps de s'en occuper. Ils étaient tous les deux à plus de 2 heures de voiture du bien. Lui et son frère ont donc compris l'intérêt d'une vente rapide, car là encore, la maison était dans son jus et elle avait besoin d'une remise aux normes. Je vous invite donc à réserver un entretien de 30 minutes avec moi pour écouter votre projet et voir comment nous pouvons vous accompagner.